vient de tomber, est en train de tomber plus exactement. Bonsoir Pauline Revenat. Bonsoir. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, assassiné par un jeune islamiste radical tchétchène en 2020 dans les Yvelines, à la sortie de son collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. 8 accusés, les premières condamnations tombent donc. Pauline, quelles sont-elles ? Ils sont tous les 8 reconnus coupables. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les 2 amis du tueur, Naïm Boudaoud et Azim Epsikanov, eux, ils sont reconnus coupables de complicité et d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et c'est un peu en contrepoint de ce qu'avait requis le parquet national antiterroriste, qui avait voulu sortir la complicité d'assassinat terroriste pour ne retenir que l'association de malfaiteurs terroristes. On a les peines qui sont en train d'arriver en ce moment. Brahim Chnina, vous savez, le père de cette jeune fille qui a menti sur le cours de Samuel Paty, vient d'être condamné. Un des 2 instigateurs de la campagne de haine sur Internet. Instigateur de la campagne de haine vient d'être condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Mathias Tesson, qui est à l'intérieur de la salle d'audience, nous indique qu'il y a eu des applaudissements dans la salle et un petit peu de tension. Vous imaginez que c'est un verdict qui secoue parmi effectivement les familles d'accusés et parmi les parties civiles. Vous voyez bien que ça va être un verdict à la sortie qui va peut-être tanguer. Il y a 1 an de prison qui a été prononcé contre Youssouf Sinar, qui a 22 ans, avec un suivi socio-judiciaire de 3 ans. Nous avons 3 ans de prison pour Priscilla Mangel, 36 ans, qui est reconnue coupable de provocation au terrorisme. Et nous avons 5 ans de prison pour Ismaël Gamaef, avec un sursis de 30 mois, placé sous sursis probatoire de 3 ans. Donc, au fur et à mesure, on comprend qu'il y a 8 reconnaissance de culpabilité, qu'il y a un verdict qui va effectivement peut-être questionner, notamment non pas dans le droit fil des réquisitions du parquet national antiterroriste, mais qui du coup c'est extrait en fait de ce réquisitoire et qui a pris d'autres options, on va dire. Et ce que dit à l'instant le président, il dit: il n'est pas démontré que vous avez souhaité l'issue fatale ni que vous soyez radicalisé, dit-il, à l'égard de Brahim Chnina, le père de cette jeune femme, on le rappelle, de cette jeune élève, collégienne, qui avait menti sur sa présence, son absence d'ailleurs au cours de Samuel Paty. 8 accusés, tous condamnés à des peines évidemment différentes. Elles sont pas vous encore venez là, de nous le 1 à dire. 13 ans pour l'instant. Exactement, Pauline. Exactement. Schématiquement, il y a 2 assistants logistiques, si je puis m'exprimer ainsi, d'Abdullah Kanzorov qui a été tué après le meurtre qu'il a commis. Oui. 2 personnes comme étant instigatrices de la campagne de haine sur Internet qui a fait de Samuel Paty une cible, et puis 4 autres accusés appartenant à la djihadosphère, en gros, qui étaient en contact avec Kanzorov sur les réseaux sociaux. Bonsoir Maître Maktouf, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Au regard des peines qui sont en train de tomber, on nous relate... Je vous les donnerai au fur et à mesure, bien si sûr, vous le voulez bien. On nous relate des applaudissements et des hurlements. Ça résume aussi les enjeux de ce verdict qui était très attendu et qui est en train d'être énoncé. Ça résume l'enjeu et ça résume l'attente, l'attente des familles des victimes. Alors, bien sûr qu'on peut déjà se satisfaire d'une condamnation. L'ensemble des 8 accusés sont déclarés coupables. La défense demandait l'acquittement, pas d'une partie des... Ils sont dans leurs droits et dans le légitime. Je le rappelle, c'est ce qui avait fait hurler les parties civiles cette semaine. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des condamnations. Les 8 accusés sont déclarés coupables. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport aux réquisitions du parquet, qu'est-ce que la Cour a retenu. J'espère que la Cour, et d'après ce que semble ressortir, qu'elle a le courage. Parce qu'il fallait du courage pour aller au-delà des réquisitions qui ne correspondaient pas aux faits, à la gravité des faits. Et la Cour l'a rappelé à plusieurs reprises, même à l'instant, le président, la gravité des faits. Nous avons eu affaire à une fatwa numérique, à une préparation stratégique. Nous avons eu affaire à une personne qui, du peu, c'est quelqu'un qui est fiche S. Sefraoui est quelqu'un qui est fiché S. Abdelhakim Sifrioui, on a sa condamnation qui vient de tomber à l'instant, 15 ans de prison, alors que le parquet national antiterroriste avait requis 12 ans et une sûreté des 2/3. Donc ça va c'est une surprise d'une certaine manière. Non, c'est pas une surprise, mais c'est le droit qui passe, c'est la justice qui passe, et ça veut dire que cette cour d'assises spéciale, elle a prononcé des peines. Pour l'instant, la plus lourde, c'est 15 ans, et la plus faible, si je puis dire, c'est 1 an, à l'heure où on se parle. Parce que l'une des questions que l'on se posait au regard des réquisitions, c'était de savoir si l'association de malfaiteurs terroristes allait ou non
être retenue. Et la complicité allait être retenue contre Absolument. les deux qui ont accompagné et l'intention terroriste derrière, et l'aide logistique, et la campagne de haine, les mots prononcés sur les réseaux sociaux par certains des accusés. Ce qui est intéressant, c'est aussi les motivations de la Cour qui nous parviennent, qui expliquent que Brahim Chnina et Abdelhakim Sifrioui, ils ont préparé les conditions d'un passage à l'acte terroriste, dit la Cour, et que les deux amis d'Anzorov, ils ont porté une aide à ce jeune homme et qu'ils avaient conscience finalement qu'Anzorov allait s'attaquer à un tiers. Et c'est la raison pour laquelle ils sont entrés en voie de condamnation et qu'ils les ont reconnus coupables de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Votre réaction? Ma réaction, c'est que ce procès était au fond le procès du continuum entre l'islamisme et le djihadisme. Et la République, ce soir, la justice de la République a montré que ces gens ont poussé au crime Anzorov et ont amené Samuel Paty à la mort. Et donc ont du sang sur les mains, on peut le dire maintenant, ça y est, puisque la justice est passée, on peut le dire sans crainte de risquer une quelconque diffamation, sans crainte d'être à côté du jugement des juges. Et le continuum entre l'islamisme et le djihadisme que les accusés et leurs avocats ont tenté de nier existe puisque si on pourrait le nier en disant non mais Anzorov n'a pas montré sa vidéo à tous ces gens, certes il n'aura pas envoyé un message en disant je vais passer à l'acte, c'est eux qui ont préparé les conditions de l'incendie. Alors on peut préparer les conditions d'un incendie sans que cet incendie arrive. Et peut-être qu'Anzorov aurait pu ne pas tomber sur cette vidéo, mais il est tombé dessus. Et ces gens-là, maintenant, ont du sang sur les mains. Et alors, c'est difficile de juger toutes les condamnations, mais 13 ans et 15 ans pour... des interdictions du territoire. Alors, pour Pauline, non, et il y a donc ces deux amis du tueur, donc Azim Epsikanov, 23 ans. Lui, le parquet avait requis 16 ans. Il vient d'être condamné à 16 ans de prison. C'est totalement conforme aux réquisitions. Ce qui se passe à l'intérieur de la salle, et c'est grâce à Mathias Tesson que je peux vous raconter ça, c'est qu'il y a des choses un petit peu hors normes qui se passent. Sifrioui, par exemple, a pris la parole alors que ça ne lui est pas permis. Vous savez, à l'énoncé d'un verdict, on le dit pour les téléspectateurs qui ne le savent pas. Et voilà ce qu'il a dit. J'ai compris que vous avez fait de la politique et j'annonce faire appel. Voilà. Donc il y aura très probablement... Certainement. Il a été très bavard durant le procès, lui, oui. en l'occurrence. Absolument. Prédicateur islamiste qui ne s'est pas privé de... Le procès a fait aussi le récit de sa vie. Et on a pu découvrir, j'y étais, qu'il était un islamisme de la pire espèce, on peut le dire maintenant encore une fois. Fondateur d'une association pro-Hamas désormais dissoute. Cheikh Yassine, rappelons le nom de sa fondation n'est autre que le fondateur du Hamas. Il a d'ailleurs défendu le Hamas et présenté ce mouvement comme un mouvement de résistance à la barre. Preuve de son sens de la provocation, disons. Il a utilisé le procès comme une tribune, d'une certaine manière. Comme une tribune, en croyant qu'il allait être écouté, en croyant qu'il avait encore de quoi diffuser des messages politiques. Aujourd'hui, la justice l'a quand même lourdement condamné, c'est heureux. Et il y a des chances, enfin il n'y a pas des chances, il fera appel, donc on aura un épisode 2. Ce sera intéressant de suivre ça. Juste, je voudrais donner la parole, pardonnez-moi, à nos autres invités. Jean-Rémy Girard, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes président du président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Et Naël Bessanji, bonsoir. Bonsoir, du SNALC. Oui, voilà. Mais pour les téléspectateurs, c'est plus simple de détailler quand même. Essayiste et auteur du linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile chez Céramis. Bienvenue à tous les deux également. D'abord, votre réaction, ces condamnations lourdes, notamment pour les deux auteurs de la campagne de haine contre Samuel Paty. Moi, je suis là évidemment pour représenter mes collègues, représenter les personnels de l'éducation nationale français qui ont été endeuillés par cet assassinat terroriste. J'allais dire le plus important était que les deux personnes soient déclarées coupables. Ceux qui ont filmé, diffusé des vidéos, provoqué, qui sont allés, on va le rappeler aussi, jusque dans le bureau de la chef d'établissement pour aller raconter des trucs et des machins. Enfin, on a quand même fait rentrer ce Sifrioui, qui n'était pas un parent d'élève, dans l'établissement scolaire pour lui accorder un co-rendez-vous.
On a Pauline. la dernière condamnation de cet ami d'Anzorov. Boudaoud vient d'être condamné à 16 ans de réclusion criminelle. C'est donc 2 années de plus que ce qui avait été requis par le parquet national antiterroriste. Epsikanov aussi qui fait non de la tête quand on lui motive sa peine. Et le président explique qu'il n'est pas démontré que vous étiez avisé de l'intention de passage à l'acte. Il n'y a pas d'interdiction du territoire qui est prononcée pour cette personne, ni pour Brahim Chinina. Ce qui est choquant. Beaucoup de tensions actuellement, nous dit-on, dans la salle d'audience de la Cour d'assises spéciale de Paris. Oui, je voudrais rappeler 2 choses. Allez-y, maître. D'abord, pour M. Sifraoui, lorsqu'il s'est présenté, et ça me rappelle très exactement la posture il avait qualifié de voyou, Samuel Paty. Il avait qualifié de voyou, il a qualifié toutes les autres personnes qu'il avait attaquées depuis 2013 et il n'a jamais été condamné. C'est bien qu'une fois, il se fasse condamner et je regrette la fébrilité du parquet. Maintenant, je voudrais dire, lorsqu'il s'est présenté, il a dit j'ai la tête haute et les mains propres. C'est très exactement ce que Salah Abdeslam avait dit au début du procès du Bataclan. Vous avez défendu les parties civiles au procès des attentats du 13 novembre 2015. Alors maintenant, je voudrais parler en 2 mots, si vous permettez, parce qu'il faut le souligner. Il n'y a pas d'interdiction du territoire pour 2 personnes étrangères qui sont quand même connues dans le parcours a été cité. Alors, il faut l'expliquer ça. Alors, ça a été expliqué par le parquet, mais je ne me résous pas à accepter ni à comprendre les explications du parquet. Pour l'un, le Turc, on dit, c'est parce qu'il a vécu très longtemps en France, comprenez-vous, et parce qu'il a des problèmes psychologiques. Pour ça, on va le garder chez nous. Et pour le Russe, qui est condamné, je crois, à 16 ans, pardon, Oui. C'était sur lui que pesait le risque de peine la plus lourde, et c'est le fait ce soir. 16 ans, et le parquet n'a pas retenu l'interdiction du territoire, et je vois que la main de la Cour a tremblé et n'a pas prononcer cette interdiction. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les relations avec la Russie ne sont pas ouvertes et on ne peut pas. Donc c'est vraiment un pari très risqué que prend le parquet, qui est confirmé par la Cour, que je regrette. Jean-Rémy Girard, vous êtes soulagé, satisfait ce soir de cette décision de justice ? Alors je ne pourrais jamais me dire satisfait, parce que Samuel Paty, notre collègue, est mort. On ne pourra jamais être satisfait de quoi que ce soit. En revanche, c'était important qu'il y ait une condamnation. C'est effectivement probablement un message encore plus fort que la condamnation soit lourde, et même plus lourde que ce qui avait pu être requis. Ça dit quand même quelque chose, là c'est quand même aussi un message qu'envoie la justice par rapport à ce qu'est l'école dans la société, l'importance des enseignants, les risques qu'ils encourent et le fait que c'est très facile, on l'a vu, de nous mettre en danger. Une vidéo, un machin, un bidule, un rendez-vous, et on va discuter avec vous, et on va vérifier si tout va bien. On va croire l'enfant jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, elle raconte n'importe quoi, etc., etc. Donc on avait vraiment besoin de, remettre les choses à leur place, et de bien dire, Samuel Paty n'a pas commis de faute. Ceux qui sont coupables, ce sont ceux qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre à ce qu'il arrive à être tué. Je rappelle une partie du verdict qui vient d'être rendu par la Cour d'assises spéciale de Paris dans le procès Paty. Les amis du tueur ont été condamnés à 16 ans de réclusion criminelle. Oui. Quant aux 2 personnes accusées d'avoir instigé, provoqué la campagne de haine sur les réseaux sociaux à l'encontre de Samuel Paty, une fatwa numérique, dites-vous, à juste titre, ils écopent de 13 et 14 ans de réclusion criminelle. 13 et 15. Ce soir, 13 et 15 ans. Naïm Bestanji, ce verdict et même plus globalement ce procès, de quoi est-il le nom ce soir ? Alors, le nom, je ne sais pas. Par contre, l'ambiance, je parlerai plutôt de l'ambiance et du contexte, de la mentalité des accusés. Parce que, en fait, pour préciser ce qui était dit, tous sont des militants islamistes, que ce soit le coupable décédé aujourd'hui et ceux qui sont accusés aujourd'hui. Il y a des islamistes qui sont djihadistes et des islamistes qui sont des militants politiques, mais ils sont issus de la même idéologie, sauf qu'ils n'utilisent pas les mêmes méthodes, ils n'ont pas la même temporalité, ils ne se connaissent pas forcément les uns les autres. On voit l'attitude de M. Sifraoui et aussi de M. Chinina qui se posent en victime. D'abord, ils ne reconnaissent pas forcément la justice des hommes. Pour eux, la seule chose qui compte, c'est la justice divine. Mais aussi, ils se posent en victime parce qu'ils baignent dans une atmosphère où la moindre petite chose, là, en l'occurrence, une caricature qui est montrée à des élèves, ils considèrent ça comme une attaque
non seulement, pas seulement contre leur religion, mais aussi contre leur personne. Ils incarnent physiquement la supposée attaque par ces dessins, et en plus des dessins qui sont montrés à des élèves. Mais pardonnez-moi, mais est-ce que ce procès, pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce que ce procès a été l'occasion de regrets, de remords de la part de au moins certains des accusés? À demi-mot, peu d'explications et des excuses un peu fabriquées. Brahim Chnina a eu cette phrase qui m'a un peu interloqué, il a dit « j'ai merdé ». C'est le père de la collégienne qui avait menti. Si vous voulez, c'est lui qui lance la fatwa, aidé, poussé, excité par ses frioui. C'est un duo en fait. C'est ce duo qui s'est retrouvé à faire pression devant le collège du Bois d'Aulne. Et dont il est désormais acté qu'ils se sont concertés pour la campagne numérique de haine. Ils sont allés tous les deux. Ils sont allés tous les deux. Non, ils ont eu des échanges. Si vous voulez. Ce qui est jugé là aussi, excusez-moi, ce qui est jugé là aussi, ce n'est pas seulement, évidemment, le cœur, évidemment, c'est l'assassinat, mais c'est aussi le droit au blasphème. C'est aussi ce qui est jugé. Absolument. C'est-à-dire que là, les motivations, notamment, je me souviens, j'avais vu ces vidéos à l'époque quand elles circulaient, je voulais pas les partager justement sur le coup. Je pensais que ça allait faire pof, et ben malheureusement non, il a fallu un gars, et voilà, comme quoi. Hein. Et donc j'avais vu ces vidéos et j'avais trouvé la réaction du père qui était incroyablement exagérée. Il était totalement fanatisé parce qu'on a montré, il croyait à ce moment-là qu'on avait montré un dessin à sa fille, parce qu'on a montré un dessin qui était offensant pour sa religion. Il a considéré ça comme une attaque quasiment physique envers sa propre fille. Là, on est dans le fanatisme pur, et ce qui se joue ici, c'est la liberté d'expression, c'est le droit au blasphème, parce que la hauteur aussi de la décision qui a été rendue, c'est aussi un message pour tous les enseignants. Qu'est-ce qu'ils ont encore le droit de faire concrètement? Je ne parle pas seulement des lois, mais concrètement, est-ce qu'ils ont le droit d'apprendre des choses aux élèves, notamment tout ce qui est la liberté d'expression, ou est-ce qu'ils doivent maintenant faire très attention de la façon dont les élèves vont prendre le cours qui leur est fait? C'est aussi un... On va revenir